Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'adore faire et que vous adorez regarder parce qu'aujourd'hui ce sera un What I Eat in a Day. Aujourd'hui on se retrouve pour un What I Eat parce qu'il y a quelques petites choses qui ont changé depuis mon dernier, depuis en fait la fin du mois de juin, donc il y a un mois et demi, 2 mois. Parce que à l'époque je venais de reprendre le sport et du coup j'essayais de faire les choses un petit peu différemment. Et là en ce moment j'attaque le 3e mois. En fait le 3e mois est déjà bien entamé sur le plan sportif et remise en forme, etc. Et du coup il y a quelques petites choses et quelques petites améliorations que j'aimerais apporter à la précédente vidéo. Alors déjà le point le plus important, et je ne fais que le répéter dans nombre de mes vidéos, c'est de boire 2 litres d'eau. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir comme moi un bidon comme ça, hein. Franchement c'est pas le truc le plus élégant et le plus pratique du monde, mais moi perso je préfère avoir mes 2 litres d'eau sur moi, parce qu'après en fait si jamais j'ai des petites bouteilles et que je dois les remplir, etc., ça ne marche jamais, je ne vais pas les remplir, je finis pas mes bouteilles. Et en tout cas moi la meilleure solution c'est de prendre des gros trucs comme ça, quitte à ce que ce soit pas très pratique. Arrête d'essayer d'ouvrir les placards! Pourquoi t'essayes d'ouvrir les placards? Mais voyons, petit chat, faut pas ouvrir les placards des gens. Oh là là! Bref, on en était où? Deuxième petite chose que je voulais vous présenter aussi aujourd'hui, c'est que je compte mes calories. Alors ça va être un sujet qui est hyper touchy, et c'est vrai que compter ses calories, c'est un énorme débat dans le fit game. Il y en a qui sont vachement pour, histoire de se rendre compte de ce qu'on mange, etc., de suivre ses objectifs et tout, de garder en fait une vraie ligne directrice. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment contre, de chez archi contre, parce que ça peut développer, voire entretenir des troubles alimentaires. Alors évidemment les deux camps sont valables et les deux arguments en fait sont valables. Moi personnellement j'ai eu envie de commencer à compter mes calories parce que je sens que mes possibles troubles alimentaires et la possible relation un peu malsaine que j'ai avec la nourriture va de mieux en mieux, et du coup en fait j'avais juste envie de savoir où est-ce que je pouvais me situer et en fait de suivre un petit peu mes objectifs. Parce que on va pas se mentir, si jamais vous avez suivi mes 2 premiers bilans sur le Bouti d'Enfer, donc mon programme de sport, vous savez que niveau poids et niveau forme physique en fait, ça n'a pas trop bougé, à mon grand désespoir malheureusement. Et du coup je pense que l'alimentation c'est un paramètre qui est assez important à prendre en compte et il faudrait que j'y travaille. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de prendre l'application Yazio en fait pour compter mes calories. Personnellement c'est l'application avec laquelle je suis la plus à l'aise, même si on va pas se mentir, pour moi c'est pas le top du top, genre l'introduction à cette application est un petit peu problématique. Je vais vous en parler vite fait parce que pour moi c'est important de faire un petit disclaimer là-dessus, mais au début vous remplissez un petit questionnaire avec vos données personnelles, etc., et ça vous fait directement un petit plan alimentaire, ou en tout cas ça vous définit automatiquement un quota de calories. Quota de calories qui pour moi et mes objectifs, j'ai trouvé ça extrêmement bas, et du coup heureusement on peut le réviser et on peut en fait mettre le quota de calories qu'on souhaite nous mettre directement. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai qu'au début je pense que c'est pas une bonne idée de se fier à ce que dit l'application. Donc après, pareil, pour trouver votre objectif calorique, etc., vous avez plein de formules pour les calculer, pour les trouver. Moi, personnellement, je me suis entièrement référée à ce qui était marqué dans le Bouti d'Enfer. J'ai pris ça, comme ça, j'avais une vraie cohérence en fait dans toute ma pratique sportive et nutritionnelle. J'ai trouvé ça un peu plus logique. Ensuite, franchement, l'application est hyper simple à chaque fois. Vous avez en gros bah voilà, votre total calorique sur une journée, vos protéines, glucides, lipides, etc. Et ensuite vous pouvez rentrer tous vos repas, le petit-déj, le déj, le soir et les encas. Et vous notez tout ce que vous mangez dans les proportions que vous mangez. Et après ça calcule tout seul et ça vous dit où est-ce que vous vous situez dans votre journée et dans votre total calorique. Et puis ensuite vous avez un petit calendrier. Les croix rouges c'est quand vous avez dépassé votre total calorique, et la petite coche verte c'est quand vous l'avez atteint. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment rien de sorcier dans cette application, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est simple, concis, il y a plein d'autres fonctionnalités si jamais vous voulez améliorer. Moi personnellement je veux juste compter ma calorie pour savoir où est-ce que je me situe, et surtout avoir les proportions de glucides, protéines, lipides, parce que c'est là-dessus que j'essaie de travailler un petit peu. Une fois qu'on est bon là-dessus, on peut passer au vrai What I Eat in a Day, et on va commencer tout de suite avec le petit-déj.
Et alors là, le petit-déj, c'est assez spécial parce que je change un petit peu tout le temps. Généralement, je me fais des œufs avec un matcha, etc. Mais là, je n'avais plus d'œufs, j'avais plus rien du tout et je n'avais pas envie de me faire un smoothie. Du coup, j'ai pris en fait ma solution de dernier recours, c'est-à-dire du skyr, un yaourt Activia et j'ai mélangé le tout avec une scoop de protéines en poudre. Alors, c'est pas forcément le mieux, j'ai l'impression, et c'est pas forcément le truc que je préfère faire, mais c'est la solution qui dépanne à tous les coups. Et du coup, j'ai fait rapide et concis ce matin. Ensuite, ce que j'ai rajouté, que je ne vous ai pas forcément présenté la dernière fois que j'ai fait ce genre de vidéo, c'est que je prends en fait de la poudre de végétaux tous les matins. Parce que c'est hyper riche en fait en tout ce qui est oligo-éléments, micronutrition, etc. Tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Et moi j'en ai vraiment besoin. Et depuis que je le fais là, depuis une semaine et demie, je ressens vachement les effets. Et du coup j'en profite pour mettre toutes mes autres petites poudres de compléments alimentaires à l'intérieur. Comme ça me fait une sorte de jus vert express blindé en tout ce qui est nutriments. Et ça c'est parfait. Très clairement, c'est tout ce que je prends au petit-déj. Et ensuite, généralement, je vais faire ma séance de sport et ça me tient largement au corps. J'ai très rarement des fringales avant midi parce que ma journée, en fait, surtout ma matinée est bien remplie. Du coup, j'ai pas le temps d'y penser et je rentre chez moi à midi. Comme maintenant, voilà, il est midi 6 et je peux commencer à me faire à manger pour le repas du midi tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Bon, pour cette partie-là, je vais vous demander d'être extrêmement indulgent sur le décor parce que, voilà, écoutez, je n'ai pas fait la vaisselle et c'est un peu le bazar derrière moi, mais c'est pas grave, on va essayer de remédier à ça, mais tout à l'heure. En attendant, je vais me préparer mon repas du midi qui est très clairement sensiblement le même depuis 3 jours. Après voilà, je suis toute seule en ce moment et du coup je me prends vraiment pas la tête. J'ai pas la motivation en fait de composer mes assiettes différemment, mais du coup j'ai une source de glucides, des légumes, des protéines et un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà, donc très clairement ça va être des patates, des courgettes et là en l'occurrence d'habitude c'est des œufs, du tofu, quoi que ce soit. Là j'ai des petites saucisses, donc on va faire ça comme ça. Et voilà, ça ira très bien. Franchement le midi je me prends très rarement la tête sur mon repas. Le soir généralement un petit peu plus, j'aime bien cuisiner, faire des trucs un petit peu plus élaborés. Mais le midi c'est vraiment pile poil ce qu'il faut. Et vraiment voilà, c'est le minimum syndical. Donc déjà aussi accessoire vraiment indispensable pour moi, c'est mon robot. Voilà, j'ai le compagnon de chez Moulinex. Et à l'intérieur on a un petit panier vapeur comme ça, donc on remplit d'eau en fait à l'intérieur. On pose le panier avec nos légumes, nos patates ou que sais-je. Et on appuie sur un bouton et ça cuit comme ça à la vapeur. Et c'est la cuisson parfaite pour moi. J'adore ça, c'est hyper simple. Franchement, vous appuyez sur un bouton et ça vous fait ça tout seul pendant une demi-heure. Et puis écoutez, on peut mettre ce qu'on veut. Donc moi, je fais cuire généralement 2 bonnes pommes de terre, une courgette et voilà, le tout à l'intérieur en même temps. Et comme ça, moi, ça me convient très bien. Alors certes, si vous avez l'habitude de manger des plats un peu plus élaborés, ça peut être un peu fade et insipide, mais moi je rajoute après plein d'épices dessus, une petite cuillerée d'huile d'olive, du sel, du poivre et tout, et ça fait parfaitement le taf. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. When I'm by myself, I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake, flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face, look at my grades. Don't match up, no love, look at fate. I just fade. When I hit the jack, you can keep the pie. Every night I gamble, I stop. Yeah, when I check the cost, I was like, oh, that's expensive. Ay, Rolleiflex in my ear. You a fucking ock, you weird. Which way I'ma steer? Know the bags of money be near, but you don't really see it till it's here. That's all I do since I was 17. Cutting up tofu. All you lame soft don't speak. Fuck it, I don't know you. Yeah, get run through by my team. Dropping them hits like Blitz. I bought my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Y'all don't know people like this. Y'all don't know people like this. Y'all don't know people like this. Y'all don't know people like this.
Y'all don't know people like this. Dropping them hits like bliss. About my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Bon, du coup, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, je vais rentrer tout ce qu'il y a dans mon déjeuner. Donc là, déjà, vous avez plein de trucs fréquents, en fait. Les trucs récents. Et après, les favoris, c'est les trucs que vous pouvez rajouter vous-même. Mais du coup, voilà, pour ce midi, j'ai ça. Et ensuite, j'ai des patates, des courgettes. Et on est tout bon. Et normalement, je dois trouver une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, exactement. Et du coup, là, en haut, vous avez voilà, les 4 petits trucs terminés. Et maintenant, vous avez voilà, votre déjeuner. Donc moi, là, vous voyez, normalement, il y a des petits anneaux. En fait, ils essayent de répartir un petit peu votre total calorique, en fait, selon les repas. Moi, franchement, je le fais pas trop. Je mange un peu comme je veux et j'essaye, en fait, surtout de me référer à ce truc-là. Donc là, par exemple, pour le petit-déj, soi-disant, j'ai pas mangé assez. Et là, pour le déjeuner, j'ai un peu trop mangé. Mais c'est pas grave, il me reste encore tout ça pour la journée, donc il n'y a pas de souci. Le seul truc que j'essaie de surveiller et que j'ai un petit peu du mal, c'est la répartition entre les glucides, les protéines et les lipides. Et là, vous voyez que les lipides, j'ai déjà explosé mon quota pour la journée. Les protéines, on n'est pas trop mal. Et les glucides, moi, ça reste toujours un petit peu dans les choux. Et en fait, il faudrait que j'arrive à réduire drastiquement mes lipides, en fait, pour les mettre, en fait, pour répartir dans les glucides. Truc que j'ai encore un petit peu du mal à faire en ce moment. Mais écoutez, c'est pas très grave, hein. J'essaye surtout de répartir le total calorique, total du coup. Et après, si j'essaye de faire attention, j'essaye de regarder à ça. Mais du coup, voilà ce que ça donne avec l'application. Alors, c'est la Audrey du montage qui vous parle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais filmé les plans de mon repas de ce soir. En fait, sans vous donner aucune explication, aucun contexte. Et du coup, ça tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Mais en fait, le contexte, c'est que j'ai pas fait un repas normal ce soir-là. Je suis partie pique-niquer avec mon papa et le reste de ma famille, en fait. Parce qu'on est allé faire une séance de cinéma en plein air. C'était hyper cool. Mais du coup, mon repas du soir n'était pas du tout classique. Mais j'ai quand même réussi à rentrer tout ça dans ma petite application et à compter grosso merdo, en fait, les calories. Moi, je voulais pas forcément préciser au début de vidéo, bien que je compte mes calories, je le fais pas en fait hyper rigoureusement. C'est surtout pour me donner en fait une petite idée dans la globalité en fait de mon alimentation. Je fais pas du tout une fixette dessus, sinon ce serait bien grave. We used to have each other's playlists. No. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart